En 2020, alors que la pandémie mettait encore le monde sans dessus-dessous, j'ai commencé à conduire pour Uber afin de m'en sortir. J'avais perdu mon boulot dans le commerce de détail et il me fallait une source de revenus rapide. Le truc avec ce genre de travail, c'est qu'on voit toutes sortes de personnes, surtout quand on bosse tard la nuit comme moi. Il y a eu des passagers saouls, des conversations étranges, mais rien ne se compare à ce qui s'est passé un vendredi soir d'octobre. Il était un peu passé minuit, j'avais déposé un client à un hôtel près de la périphérie de la ville quand mon application a sonné pour une nouvelle course. Le lieu de prise en charge était à 6 minutes, devant un bowling situé dans un centre commercial. La course était au nom de Derek, j'accepte. Quand j'arrive, tout est calme, le parking est vide, à peine éclairé, le bowling est fermé. Mais sous un lampadaire se tient un homme, les mains dans les poches, la tête baissée. Je m'approche, j'abaisse la vitre et demande « Derek ?» Il hoche la tête et monte à l'arrière. L'adresse indiquée est dans un quartier résidentiel à 20 minutes d'ici. Il me répond d'une voix calme mais vide. « Oui, c'est ça. » Pendant 6 minutes, silence total. Chaque fois que je le regarde dans le rétroviseur, il fixe l'arrière de ma tête. Pas un regard vers la fenêtre, pas un geste vers son téléphone. Je tente de briser le silence. Alors, la soirée devait juste partir de là. De où? Peu importe. 15 minutes plus tard, nous approchons. C'est isolé, sombre, pas de réverbère. Une maison à l'air abandonnée, sans lumière ni voiture. Il me dit soudain « Garez-vous ici ?» Je demande « C'est chez vous ?» « Garez-vous. » Je m'exécute. Il descend, contourne la maison et disparaît. 2 minutes passent. Mon instinct me hurle de partir. Je termine la course sur l'appli et m'apprête à faire marche arrière. Mais il revient en marchant vite, le visage tendu, les mains vides. Il remonte dans la voiture. « Emmène-moi à l'autre endroit. » Quel endroit? Conduis, je te dirai. Je refuse sans que ce soit inscrit dans l'appli. Il insiste, me fixe dans le miroir, puis finit par dire « Ramène-moi au point de départ. » Je conduis sans discuter. La tension est suffocante. Au bout de 20 minutes de silence, il murmure « Tu t'es déjà demandé comment tu allais mourir ?» Je ris nerveusement. « Non, pas vraiment. » Il ne rit pas. Il se cale dans son siège. J'y pense tout le temps. Puis il ouvre la portière, s'arrête une seconde et me dit en me fixant « Ce soir, tu as pris le mauvais passager » et il disparaît dans l'ombre. Quand je consulte l'historique plus tard, le trajet n'existe plus, le nom Derek a disparu, Uber me dit que c'est peut-être un bug, mais moi je sais ce que j'ai vu. En 2021, je conduisais à temps plein. C'était une nuit de samedi, 1h30 du matin. Je reçois une course au nom de Chris, prise en charge dans une petite rue près d'un vieux centre commercial. J'arrive, un homme en hoodie et jean regarde son téléphone. Il monte à l'arrière, sobre, mais très silencieux. Je conduis vers une maison isolée à 25 minutes. Durant le trajet, il tient son téléphone à plat sur ses genoux, lampe torche allumée, pointée vers moi. Je demande en plaisantant « Tout va bien ?»« Ouais. » Puis silence complet. En arrivant devant la maison plongée dans l'obscurité, je demande « C'est bien ici ?» Il ne répond pas. Puis hoche la tête. Il sort de la voiture, laisse la portière ouverte, fixe la maison. Après une longue minute, il me dit « Ramène-moi. Vous devez relancer la course sur l'appli. » Il insiste, presque suppliant. « Je ne peux pas, ils sont encore là. » Je demande « Qui ça ?» Pas de réponse, juste un souffle lourd. Puis il s'éloigne, ferme la portière et va vers la maison noire. Je pars, secoué. Mais quand je m'arrête plus loin pour acheter un soda, je reviens et il est assis à nouveau sur la banquette arrière. Je sais que j'avais verrouillé les portes. « Comment êtes-vous entré ?» Il répond « Ramène-moi. » Je menace d'appeler la police. Il se penche vers moi et chuchote. Ils sont toujours dans la maison. Sa voix me glace. Je cède, reprends la route. Il halète, tremble, répète. Ils ne partiront jamais. Arrivé devant la maison, il descend. Il reste planté devant la porte, immobile. Je pars à toute vitesse. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je vivais seul avec mon chien dans un petit appartement en dehors de la ville. Ce soir-là, j'ai commandé à manger via Uber Eats. Mon voisin m'apporte finalement mon sac. Il m'avoue avoir vu le livreur regarder par mes fenêtres. Glacial. Je mange, je me couche, mais dans la nuit, mon chien grogne sans arrêt. Puis soudain, des coups violents contre ma fenêtre. Je panique, appelle la police en chuchotant. J'aperçois la voiture du livreur garée non loin. Quand les agents arrivent, ils trouvent des traces de pas dans la boue juste sous ma fenêtre. Ils patrouillent dans le coin. À 2h du matin, on frappe encore à ma porte. Cette fois, ce sont les policiers, ils avaient guetté et ont arrêté le livreur, revenu pour tenter de forcer l'entrée. Je n'ai plus jamais utilisé Uber Eats en étant seul chez moi. J'avais 26 ans. Je visitais ma fiancée Sarah à Washington DC. Après une journée de visite touristique, elle commande un Uber. Une mini-fourgonnette grise s'arrête.
L'homme hoche la tête quand elle demande « Uber pour Sarah ?» Nous montons naïfs. Mais très vite, Sarah remarque sur son téléphone que le trajet ne correspond pas. Pire encore, une notification lui indique que notre vrai Uber est arrivé ailleurs. Nous sommes dans la mauvaise voiture. Je tente de convaincre le chauffeur de nous déposer, il ignore, alors je sors mon couteau et menace « Je sais que tu n'es pas notre chauffeur, arrête-toi maintenant ». L'homme s'exécute et s'enfuit aussitôt que nous sortons. Plus tard, notre véritable chauffeur nous apprend qu'il y a eu plusieurs disparitions. Des imposteurs se faisaient passer pour des Uber afin d'enlever des passagers. Nous avons eu une chance incroyable.